Salut tout le monde et bienvenue dans Cerise sur l'expression, le podcast communautaire décalé qui décortique les expressions françaises avec humour et beaucoup d'élégance. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'expression « avoir d'autres chats à fouetter ». Merci Anissa pour ton commentaire. T'inquiète pas, on va éclairer ta lanterne. Alors, avoir d'autres chats à fouetter, ça veut dire quoi? Grosso modo, ça veut dire qu'on a des trucs plus importants à faire. Genre, t'as une tonne de dossiers à boucler, mais ta collègue t'envoie un chat. Salut, c'est quoi? On sait tous ce que ça veut dire. Nous sachons. Là, clairement, tu peux lui sortir « Désolé, j'ai d'autres chats à fouetter en ce moment ». C'est toujours mieux que « Non, Marine, je ne ferai pas ta putain de présentation à ta place ». Bref, avant que les amoureux des animaux m'envoient des menaces de mort, non, on ne parle pas de maltraitance envers nos poules de poils préférées. Et on va pas se mentir, les autres parents de chats sont d'accord avec moi, ce sont eux qui nous maltraitent, et ce sont eux nos maîtres en vrai. Bref, l'origine, elle, remonterait à 1690. À l'époque, on utilisait l'expression « il n'y a pas de quoi fouetter un chat ». C'était une métaphore pour dire qu'il n'avait pas de quoi en faire tout un drame. Ce n'était pas grave, quoi. Cependant, quand avoir d'autres chats à fouetter est apparu, donc à peu près à la même époque, fouetter, ça ne voulait pas vraiment dire fouetter avec un fouet. C'était plutôt... Voilà, t'as compris, quoi. Et le chat représentait l'intimité féminine, dirons-nous. Comme quoi, les gens, ils ont toujours été bizarres, en fait. D'ailleurs, on disait aussi au XVIIe siècle qu'une personne était éveillée comme un chat qu'on fouette. Voilà. Comprends-le comme tu veux, mon copain, c'est cadeau. Bref, avec le temps, l'expression s'est transformée pour devenir celle que nous connaissons actuellement. Mais alors, pourquoi toujours les chats? Les chats étaient souvent associés à des images négatives dans le folklore. Il faut savoir que cette image négative des chats, en fait, elle vient en grande partie de Grégoire IX, donc ce bon vieux pape. Il a décidé que le chat représentait le diable, un peu comme la femme, en fait. Toi, tu fais des mots, mais tu fermes ta gueule! Voilà. Et donc, il s'est dit, on va brûler des chats. Voilà, les chats représentent les protestants, ils représentent le diable, brûlons-les. Et puis, oh, tiens, la peste revient en France. Allez, on brûle encore des chats. Et puis c'est la Saint-Jean-Baptiste, aujourd'hui. Allez, on brûle des chats. Alors, attention, petite précision technique. Vu que c'est le 24 juin, on brûle 24 chats. C'est-à-dire qu'on les met dans un sac, vivant évidemment, parce que bon, sinon c'est pas drôle, et on les met dans un bûcher. Voilà, au top, parfait, franchement, change rien Grégoire, t'as tout compris, continue. Bon, il faut savoir que cette tradition a quand même duré près de 500 ans. Ce n'est que Louis XV au XVIIIe siècle qui a décidé d'interdire enfin cette fête. C'est quand même une dinguerie. Je m'éloigne du sujet. En tout cas, avoir d'autres chats à fouetter, ça reste une expression très utilisée pour dire « j'ai pas le temps pour tes bêtises, frérot ». Comme Anissa, laisse-nous ton expression préférée en commentaire. Qui sait, ce sera peut-être celle que tu as proposée. Oui, toi là. Surtout abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Voilà, c'était Cerise sur l'expression. Allez, à bientôt. Tchuss!